Bonjour à toutes, aujourd'hui nous retrouvons pour la deuxième émission que va porter sur le thème « Construire la paix dans nos paroisses au XXIe siècle ». Et pour discuter de ce thème, nous reçoit aujourd'hui Michel Maillot, que les coordonnateurs du CPAP, donc de la paroisse de Saint-André, CPAP qui veut dire Conseil pastoral d'animation paroissiale, si je ne me trompe pas, et le diacre Expédie Albaré, donc les diacres sur la paroisse de Sainte-Marie. Comment allez-vous? Très bien, merci Très bien. Julie. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du thème « Construire la paix dans nos paroisses au XXIe siècle ». Donc, on a fait un petit sondage sur nos réseaux sociaux par rapport à ce thème et on a demandé aux jeunes, donc voilà, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, selon eux, est-ce qu'ils estiment vivre en paix dans leur paroisse? Et on a été quand même assez surpris du chiffre puisque 40% de ceux qui ont répondu nous ont dit que non, ils s'estimaient ne pas vivre en paix dans leur paroisse. Du coup, à partir de là, on leur a posé la question, comment est-ce qu'ils définissaient la paix? Et je vais vous proposer du coup quelques petites définitions qui sont ressorties. Et à partir de là, on va pouvoir échanger et discuter sur ces définitions. Donc une personne nous a dit que la paix, c'est la joie, l'unité, l'unisson, le bonheur. Pour une autre personne, la paix, c'est être bien avec soi-même et avec les autres. Et pour finir, une troisième définition, la paix, c'est le contraire de la guerre et des conflits. Donc voilà, au regard de ces trois petites définitions, qu'est-ce que chacun d'entre vous pourrait dire, à rajouter, à compléter, à redire là-dessus, justement? Peut-être Expédie veut commencer? Oui, on a dit que la paix, c'est une absence de conflit. Mais conflit, à quel moment? Je veux dire que l'absence de conflit, nous voyons bien qu'il y a la guerre en ce moment. Et c'est des conflits. Et l'absence de conflit, c'est que chacun désire apporter la paix, c'est-à-dire que sa contribution. Et quelle est ma contribution dans ces moments de conflit? Et le conflit, il y aura partout. Et moi qui fais partie encore du monde du travail, hein, j'ai encore cette chance, je dirais qu'on voit bien le conflit entre deux collègues. Et des fois, c'est difficile à gérer. Et si on veut la paix, il faut que l'on parte de l'avant. On ose aller faire ce geste de paix. C'est-à-dire qu'il faut deux personnes qui sont en conflit, il faut qu'il y ait une troisième personne. Celui qui réconcilie, celui qui ose. Donc le faiseur de paix, eh bien, c'est lui, c'est cette troisième personne. Et là, on revient un petit peu au Christ, qui est ce faiseur de paix, qui dit « je vous laisse ma paix ». Donc toi aussi, eh bien, donne cette paix, apporte cette paix à celui qui est en conflit, celui qui n'est pas en paix, celui qui est dans l'agitation. Voilà, un petit peu ma définition. D'accord, merci beaucoup pour cette définition. Et puis peut-être Michel, tu veux compléter, rajouter Alors, moi, j'ai aimé la deuxième citation qu'un jeune a dit, c'est qu'il faut déjà être en paix en soi-même. Si on n'est pas en paix en soi-même, on ne peut pas donner la paix. On ne peut pas partager la paix. Parce que ça veut dire que déjà, en dedans de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous tiraille, qui nous taraude à l'intérieur. Donc, on n'est pas quelqu'un de serein. Et si on n'est pas serein, quand on va être avec les autres, on aura une petite animosité, on aura un petit énervement. Et ça déclenchera des conflits, des guerres, ça déclenche plein de choses. Mais la paix d'abord, c'est la paix intérieure. Avoir que soi-même, on soit en paix avec soi-même. Et ensuite, la paix, c'est aussi avec cet élan d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir de paix. Il faut avoir l'amour pour conjuguer avec la paix. Et si on n'a pas cet amour aussi, on n'avance pas. On reste sur des conflits, on reste sur des divisions, on reste sur des ladilafés, on reste sur des choses. Alors que si vous prenez la célébration eucharistique en elle-même, on commence par la paix soit avec vous. Dans nos célébrations eucharistiques, 3 fois, on nous invite à la paix. La paix soit avec vous, le geste de paix, et à la fin de la célébration, aller dans la paix du Christ. Donc, on nous invite
à vivre cette paix, mais avec l'amour, le commandement d'amour de Dieu. Donc là, si je reprends bien un peu tout ce que vous dites, on sent bien que la paix, c'est une intention, c'est une envie, c'est quelque chose qui vient vraiment de nos cœurs et qu'on désire quelque part. Si on n'a pas ce désir de faire la paix, d'être en paix, et ben finalement, la paix, ça reste un concept abstrait qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas mettre en pratique. C'est vraiment l'intention de chacun qu'on peut mettre derrière pour rendre ça plus concret. Et justement, j'aimais bien, donc, pour faire le lien justement avec les paroisses, donc le thème qu'on aborde aujourd'hui. Donc Michel, tu parlais de justement cette invitation 3 fois dans l'Eucharistie à nous envoyer, à parler de la paix. On nous envoie en paix, on nous dit, enfin voilà, donner le geste de paix à notre voisin, celui qui se trouve à côté de nous. Et puis même, on invite dès le début à la paix, en fait, finalement, dès les salutations du prêtre. Mais finalement, paroisse, quelquefois, on se retrouve à faire la paix à notre voisin. Mais est-ce qu'on a toujours cette intention réelle encore une fois, cette intention, cette envie d'être en paix dès le début de l'Eucharistie jusqu'à la fin? Tout ça, voilà, on est en paroisse, comme tu as dit, au travail, il y a des conflits. Ben, en paroisse aussi, il peut y avoir des conflits et des situations, justement, où on n'est pas en paix les uns avec les autres. Et comment un petit peu tout ça, pour vous, en fait, vous verriez quel obstacle à cette paix dans nos paroisses? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle, en fait, à cette paix dans nos paroisses, selon vous? Le pape François, en ouvrant le synode, notre marche synodale, ben, a justement pointé le doigt sur tous ces points négatifs dans nos paroisses. Et dans les remontées synodales, dans les paroisses, moi-même j'ai fait partie des remontées au niveau de la CEDOA, l'accueil, le pardon, les jeunes, tout ça a été des problématiques qui ont été remontées dans tous les témoignages, les sondages, parce que justement, dans l'Église, on reçoit une mission. Chaque baptisé reçoit une mission. Mais beaucoup de personnes dans les paroisses croient que la mission, c'est sa mission à lui. Qu'on est chef. On est chef, moi, je suis à la sacristie c'est moi. On ne peut pas me dire que telle chose, on pourra mettre là. C'est moi le chef. Dans les paroisses, par expérience, la plus grosse problématique souvent, c'est l'accueil et les chorales. Les chorales, pourquoi? Parce que justement, chacun a sa chorale, c'est ma chorale. Et ma chorale veut animer telle messe. Donc si on dit non, il faut mettre ensemble et tout ça, ah non, il ne gagne pas, l'autre ne chante pas bien, le musicien n'est pas là. Les chorales sont toujours une source de conflit dans les paroisses. Et ça, je le dis parce que c'est la vérité. C'est un vécu, peut-être. C'est un vécu, mais c'est la vérité. Et donc, nous sommes appelés à vivre, quand nous venons à l'Eucharistie, à la messe, nous sommes appelés à vivre l'Évangile. Nous venons écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit toujours le commandement d'amour, qu'il faut la paix. Et c'est de nos célébrations eucharistiques, des gens qui sont au service dans les paroisses, c'est à eux que revienne cette transmission de paix entre eux. Merci. Et expédier un petit mot là-dessus sur les obstacles les obstacles à la paix dans nos paroisses. Je veux dire que les gens, les paroissiens, ceux qui nous regardent, ne sont pas dupes. Je veux dire que s'il n'y a pas une sincérité dans nos gestes, dans ce qu'on fait, s'il n'y a pas une certaine vérité ou une vérité certaine, eh bien, les gens ressentent. C'est en chacun de nous, c'est inné en nous. C'est-à-dire qu'on regarde les autres, on regarde ton visage n'est pas rayonnant, ton visage n'est pas accueillant. La relation entre le prêtre ou le diacre se fait comme ci, comme ça. Il y a toujours une sorte de conflit. Ou alors, Michel vient de le dire, chacun pour soi. C'est-à-dire, je fais des fleurs, ou je fais le catéchisme, je te propose de te donner un coup de main. Non, c'est mon affaire, ce n'est pas le tien. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans cette relation d'accueil aux autres, d'ouverture aux autres. Et on est en totale contradiction de ce qu'on dit, de cette évangélisation.
C'est-à-dire, on dit tout ce qu'il faut faire aux autres, et nous-mêmes, on ne se l'applique pas. Je veux dire qu'il y a une totale hypocrisie si on veut vraiment aller au sens... Mais voilà, je veux dire, il faut faire disparaître toutes ces barrières. Il faut que le paroissien, celui qui est accueilli, doit avoir accès à tous les mouvements. C'est-à-dire qu'il soit accueilli à tous les moments. Il n'y a pas un moment où il y a une barrière, un moment où je peux passer, ou un moment où il faut un laisser-passer ou quoi que ce soit. Il faut que l'on soit accessible à tout. Et j'appuie un petit peu tout ce que vous venez de dire, Michel Expédie, par justement les réponses des jeunes, donc via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit, justement comme vous avez dit, l'attitude froide, l'égoïsme, le manque d'accueil. Aussi, ils ont soulevé les points de la dilafé, de la loi du plus fort, de celui qui se sent chef un peu dans la paroisse et dans sa mission. Donc c'est ma mission, ça c'est mon affaire, et à où soit lui à mes ordres, soit ou sachez toute affaire ailleurs. Mais n'a pas vraiment ce partage entre paroissiens. Et finalement, c'est quelque chose d'un peu dommage parce qu'un jeune, donc moi on prend l'exemple des jeunes, un jeune quand nous vient dans une paroisse, c'est souvent parce que nous l'est né ici, que nous l'a grandi ici et que nous habite ici, pour la plupart du temps. Les adultes, nous va dire, il y a un peu ce mouvement de, quand nous prenons notre vie d'adulte, nous change un peu de commune, souvent pour le travail ou X raisons, puis nous peut changer de paroisse. Mais un jeune, quand il s'en va à la messe dans une paroisse ou qu'il cherche à investir dans une paroisse, c'est parce que souvent, il est né là, elle a grandi là, et ça c'est l'église du quartier. Et il ne faut pas oublier que dans ces paroisses-là, en tant que jeune, nous l'avons vécu la plupart de nos sacrements. Le baptême, la première communion, la confirmation, pour certains remise de la croix, remise de l'évangile, c'est des temps forts de la vie du jeune chrétien, du jeune catholique, que les marquer dans cette paroisse-là, dans cette église-là. Et quelque part, c'est sa famille de foi. Et si d'autres propres familles ne sont pas accueillies, si d'autres propres familles où pensent qu'on n'a pas une place, et que finalement, il n'y a pas de place ou n'arrive pas à trouver une place, il est très facile pour un jeune de se sentir, tout comme dans la société, rejeté et de finalement décrocher avec tout ça. Donc, quelque part, nous pointe bien du doigt l'importance de cet accueil, de cette paix, de cet amour que nous pourrions avoir les uns pour les autres, parce que c'est construire l'Église de demain, finalement. L'avenir de l'Église, l'avenir de la société, c'est qui? C'est vous, les jeunes. C'est vous. Donc, on doit vous donner votre place. On doit vous aider à prendre votre place. Parce que parfois, il faut aussi aider à prendre sa place. Totalement. Parce que parfois, on arrive aussi, on se dit, bon, je vais faire ça. Bon, mais peut-être que ce n'est pas encore approprié. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place, de voir. Donc, il faut aussi accompagner le jeune. Et les CPAP dans les paroisses doivent être ce moteur pour les jeunes, doivent être ce tremplin. C'est les CPAP, les conseils paroissiaux d'animation pastorale, qui doivent donner la place aux jeunes. Moi, je prends l'exemple de ma paroisse à Saint-André. Depuis le début de l'année, on a mis la responsable des jeunes au bureau du CPAP. Comme ça, elle nous remonte les choses des jeunes et on donne la place qu'il faut aux jeunes. Moi, je crois que si on veut que l'Église de demain s'épanouisse, s'éclate, et Jean-Paul II, le Saint Jean-Paul II l'avait bien compris en mettant en place les JMJ. Il avait bien compris que les jeunes, c'est l'avenir de l'Église. Et c'est l'avenir de la société, parce que la paix se construit dans l'Église, mais c'est dans l'Église qu'on emmène la paix, comme dit Expédie, dans notre travail, dans la société, dans là où on est, dans nos familles. C'est à partir de l'Église, c'est à partir de la célébration eucharistique, puisque nous recevons le prince de la paix. Quand nous allons communier, nous recevons le prince de la paix. Et la parole, les paroles des lectures, les paroles de l'Évangile nous aident justement à emmener cette paix-là à l'extérieur. Et donc les jeunes, vous êtes ce tremplin-là. Vous êtes cette partie de l'Église, ces membres de l'Église, ce corps de l'Église qui justement va faire grandir la paix. Si on a des problèmes dans la société, si on a des guerres, si on a des conflits, si on a des émeutes, souvent on parle de qui? Des jeunes. Des jeunes, 14, 15 ans, 16 ans, 18 ans, qui sont devant. C'est parce que justement, on n'a pas su, dans nos familles chrétiennes, on n'a pas su, dans la société, faire vivre cette identité d'amour et de paix.
Donc les jeunes, vous êtes la paix de demain. Les artisans de paix de demain. Eh bien, des fois, on est timide. On est timide à construire la paix. C'est-à-dire que pour s'exprimer aujourd'hui, il y a cette forme de violence qui est beaucoup plus accessible aux jeunes, se montrer plus fort que de dire que je suis un artisan de paix. Je crois qu'il y a quand même un travail qui est fait. En regardant des jeunes autour de nous qui s'engagent et qui veulent construire la paix, ils ont osé, ils ont franchi un cap, ils ont plein d'initiatives, comme cette initiative aujourd'hui où vous nous invitez à parler de la paix. Eh bien, c'est une très belle initiative. Et je veux dire qu'il n'y a pas de découragement à avoir. La paix, nous voyons, et les actualités sont là pour nous rappeler que, eh bien, le monde est rempli de conflits. On a besoin d'acteurs de paix. Pas seulement les politiques qui doivent parler de paix. Et nous voyons, la paix avec les armes, ça ne donne pas grand-chose. Mais la paix avec des gestes d'amour, des gestes d'amitié dans la relation. Et la relation entre jeunes, intergénérationnelle, c'est ça, construire la paix. Construire la paix avec notre propre identité, comme Michel le disait. Nos religions, eh bien, religion, c'est relier, doivent nous relier. Et nous devons nous exprimer dans ce cadre parfait de l'amour qui nous guide, qui nous prend et qui nous conduit sur ce chemin de paix. Mais nous savons que ce chemin est aussi un chemin très difficile. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas que nous nous sentions abandonnés, nous sentions découragés. On se relève et on reprend et on marche de nouveau. La paix, c'est quelque chose qui est encore au loin, mais petit pas, eh bien, nous arrive. Et la paix se rapproche de nous. Soyons des artisans de paix. Ok, oui, en tout cas, merci pour vos points de vue là-dessus. On a parlé justement de l'intergénérationnel dans nos paroisses. Donc, il y a quelque chose vraiment, on voit, à construire entre ceux qui sont là, ancrés depuis plusieurs années, et les jeunes qui veulent prendre leur place. Ces jeunes qui ont envie de construire et qui ont... C'est vraiment cette envie de donner aussi leur vie au Seigneur à travers le service de nos paroisses. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touchée dans les remontées des jeunes, ça a été la notion de chef dans l'Église. Oui, mais il y en a des chefs dans l'Église. Et me l'a fait un petit peu mes recherches sur cette notion de chef dans l'Église, et me l'est parti voir en fait dans le catéchisme de l'Église catholique, donc elle est proposée depuis 1992, si je ne m'y trompe pas, avec le pape Benoît XVI. Elle a eu une réédition en 2012, à l'occasion de l'année de la foi, où il retrace très bien, de façon très simple, et il y en a même un catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes. Donc c'est une petite édition très simple, très imagée, très bien pour comprendre en fait les bases et les fondements de la foi catholique. C'est un peu le livre qui dit à nous, voilà, la foi catholique c'est ça et il marche comme ça. Et là-dedans, justement, donc, le pape Benoît XVI, il reprend un petit peu la structure de l'Église. Et là où il reprend cette notion, où nous pourrions appeler une notion de chef, finalement. Mais cette notion de... donc, on a le Christ à la tête. Et il revient, en fait, dans un texte de l'Évangile, donc souvent les lus, c'est vraiment le corps du Christ. Donc, le Christ, c'est la tête et nous formons le corps. Donc, si nous veut un peu une paroisse, l'Église l'est organisée comme ça. Donc, on a le Christ à la tête. Donc c'est lui, il nous va dire, si nous veut donner le nom de chef, ce serait à lui, ce titre-là. Le chef, pour nous, ce serait le Christ. Et puis, il y en a différents degrés. Donc, nous, on a le premier degré avec donc l'évêque, au degré supérieur. Et puis, au second degré, nous aurons les prêtres. Et au premier degré, les diacres. Donc voilà comment sera organisée une paroisse, avec encore au-dessous, donc un tout qui forme le corps du Christ, les laïcs engagés ou non engagés, les paroissiens qui viendraient servir le Seigneur. Mais tout ça, c'est comme il reprend en fait dans ce texte d'évangile, du corps du Christ, nous avons besoin de nous toutes. Nous ne pouvons pas dire, nous avons besoin que du prêtre. Nous ne pouvons pas dire, nous avons besoin que du prêtre et du diacre. Nous avons besoin de tout le monde pour construire cette église. Et justement, moi, je voudrais avoir un petit peu votre avis sur cette notion justement d'organisation, de structure de paroisse. Donc Expédie ou les diacres dans une paroisse, donc nous serions un peu dans cette hiérarchie, si nous pourrions dire, de l'Église. Et puis Michel, en tant que laïc engagé, ou si vous faites partie de cette hiérarchie de l'Église, ce serait quoi un peu votre point de vue sur cette organisation structurale des paroisses? Alors, moi qui suis diacre, eh bien, on est configuré au Christ serviteur. Serviteur. Le prêtre, il est configuré au Christ pasteur. Et puis il y a l'évêque. Mais on regarde Jésus, tu viens de parler de la notion de chef. Le chef qui représente la tête.
Et lui, il est le pasteur des pasteurs qui va entraîner les autres. Mais finalement, la hiérarchie, c'est tous, que ce soit le pape, l'évêque, le prêtre, les diacres et les laïcs engagés, nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous au service des autres. Nous sommes tous au service de l'Église. Et oui, il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres. Mais cette hiérarchie, ce mot hiérarchie, sonne plus dans le monde civil, c'est-à-dire qu'on est hiérarchisé parce qu'il y a le chef. Le chef, c'est celui qui domine. Mais Jésus est le chef. Jésus, il est à la tête, celui qui entraîne les autres. Allons regarder plutôt, allons redéfinir ce mot chef. Oui, il faut un chef pour guider, mais c'est celui qui est le serviteur. Et Jésus, il a même dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le plus petit. Eh bien, c'est un commandement. Eh bien, c'est une joie. Moi, je suis diacre et je fais la relation, je fais le pont entre le prêtre, les fidèles. Je rappelle souvent des gestes que nous avons oubliés. Eh bien, c'est cela notre rôle, c'est être au service. Moi, je dirais, nous venons, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 dimanches de cela, de fêter le Christ, roi de l'univers. Mais un roi, comme dit Expédie, ce n'est pas un roi qui est chef, qui rayonne, qui a un royaume en haut. C'est un chef serviteur. Pour moi, la notion de chef dans l'Église, je rejoins Expédie, c'est être serviteur. Alors nous avons, c'est vrai que tu as dit, Julie, on a une hiérarchie. Il y a le pape, les évêques, qui sont tous d'ailleurs, pape et évêques, successeurs des apôtres. Le pape, successeur de Pierre, et les évêques, successeurs des apôtres. Et nous avons les prêtres. Pour moi, toute cette, entre guillemets, hiérarchie, ce sont pas des chefs, mais des pasteurs. C'est celui qui mène le troupeau. Jésus leur a donné les enseignements. Allez de tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les. Donc, leur mission, c'est ça. Ce n'est pas d'être chef, c'est d'être pasteur. Maintenant, dans les paroisses, on a ce qu'on appelle les CPAP, dont je fais partie. Le CPAP est une instance qui, justement, doit aider le pasteur à mener sa paroisse, qui donne des conseils, qui aide un peu dans sa mission. Après, le prêtre reste celui qui va prendre la décision finale. Mais c'est un travail en collégialité entre les laïcs et le prêtre qui est pasteur de l'Église. C'est comme au niveau diocésain. Il y a l'évêque, mais l'évêque a plein de conseils autour de lui qui l'aident justement à prendre des décisions, à voir un petit peu la vie du diocèse. Parce qu'il ne peut pas être chef d'un diocèse sans connaître, vous prenez par exemple La Réunion, 72 paroisses. L'évêque ne connaît pas 72 paroisses, plus encore, dans une paroisse, parfois il y a 6 ou 9 chapelles. Donc c'est déjà éclaté. Donc il a plein de conseils autour de lui qui l'aident à avancer. Dans les paroisses, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a plein de mouvements dans les paroisses, dans le diocèse, plein de services. On a les jeunes, la pastorale des jeunes. Mais la pastorale des jeunes, c'est pour aider l'Église, pour aider le prêtre, pour aider l'évêque à avoir le désir des jeunes, le questionnement que tu nous as donné de tous ces jeunes-là. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de notion de chef. Il y a une notion de pasteur. Le pasteur, c'est celui qui guide, celui qui fait avancer. Et d'ailleurs, Jésus dit, si vous avez oublié une brebis, il faut aller la chercher. Laisse les 99, allez chercher l'autre. Donc, si tu es un chef, il aurait dit, naine a tombé, là ça y est tombé, moi, maintenant encore 99, c'est un armée bien fourni, mais ça va. Jésus dit non. Jésus dit, va chercher. Laisse là-bas, va chercher. Donc, ce n'est pas un chef. C'est bien un pasteur, c'est celui qui guide. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vais vous inviter maintenant à conclure sur ce thème donc, de la paix dans nos paroisses, justement, peut-être en rappelant quelques mots, quelques petites pistes
pour que chacune des personnes qui nous regardent puisse avoir des pistes concrètes pour construire la paix dans sa paroisse. Voilà. Qui veut commencer pour la petite conclusion? Et pour construire la paix dans notre paroisse, on vient de dire beaucoup de choses intéressantes. Et puis, surtout, cette relation qu'on doit avoir. On doit bâtir une nouvelle relation. On disait que l'Église est intergénérationnelle. On ne s'approprie pas des choses. Mais il ne faut pas uniquement rester à l'état de... on se l'est dit. Tout le monde a bien écouté. Et puis on reste en l'état. C'est-à-dire qu'il faut mettre vraiment en pratique. Si les paroles de Jésus résonnent toujours en nous, eh bien, on doit mettre en pratique. On sera jugé, comme Jésus a dit, sur nos actes. Eh bien, allons mettre cela en pratique. Allons montrer aux autres que nous, en premier, on veut se mettre au service, on veut accueillir. On veut vraiment une belle église, une église qui avance. Eh bien, c'est avec tout le monde. Et chacune a sa place dans l'église. Merci Expédie. Michel, pour conclure. Alors moi, je dirais, dans nos paroisses, faisons la place aux jeunes. Les jeunes, vous avez plein de questionnements. Vous avez eu, aujourd'hui, là, à travers Julie, vous nous avez interpellés sur plein de problèmes dans l'Église qui concernent votre paix intérieure à vous, les jeunes. Moi, je dis, osez. Il faut oser. Allez-y. Allez voir votre curé. Allez voir un membre du CPAP. Allez voir des religieuses, des personnes autour de vous. Osez. Osez vous engager. Votre place est là. On doit vous donner votre place. Votre place est là dans l'Église. Et la paix, que la paix règne dans vos familles, dans vos collèges, dans vos lycées, là où vous êtes, dans vos aumôneries et tout ça. Parce que nous sommes, et vous êtes, nous sommes tous ensemble, nous devons être des artisans de paix, comme Jésus nous l'a demandé. Nous, chrétiens catholiques, à travers nos paroisses, donnons l'exemple. Faisons voir que nous sommes vraiment des chrétiens à la suite du Christ. Et le Christ n'a jamais fait la guerre, n'a jamais pris un fusil, n'a jamais pris un galet, n'a jamais pris un couteau. Le Christ nous a montré justement que nous devons vivre sur notre terre, sur notre île, dans la paix. La paix du cœur intérieur d'abord et la paix avec tout ce qui nous entoure. Merci beaucoup Michel et Expédie pour ce beau temps d'échange que nous l'a eu. Merci Julie de nous avoir invités. Merci à tous les jeunes. Et puis avec grand plaisir, nous retrouve pour un prochain temps d'échange, pourquoi pas. Et puis me laisse à saluer les jeunes. Nous retrouve. Allez-y partout. Et nous les jeunes nous retrouvent dimanche prochain pour une nouvelle émission sur le thème de l'amour et de la joie. Donc reste connecté pour voir la suite. À bientôt.